Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui mercredi 6 décembre pour le bilan de la première semaine de décembre. Donc je voudrais quand même m'excuser parce que la semaine dernière j'avais 3 vidéos à mettre et ça a bugué. Donc je n'ai pas pu les mettre et après je n'ai plus eu le temps de mettre la dernière et je l'ai mis que lundi. Donc, alors qu'elle avait été filmée jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Et bon, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, pardon. Donc voilà. Alors, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Et en remplissant mes enveloppes en milieu de semaine, j'ai pu faire des économies. Alors, j'ai quand même acheté pas mal de choses, mais que j'avais pas besoin, mais en prévision. J'ai pris de la viande ou voilà. Par contre, cette semaine, ça ne sera pas pareil parce que mardi, donc hier, nous avons été voir avec mes parents ma fille en Alsace et elle avait besoin de choses comme elle est dans le service et bar. Elle avait besoin de collants, elle avait besoin de lacets, elle avait besoin pour les petits déjeuners parce que normalement il lui offre le petit déjeuner mais il faut qu'elle y aille à 7h le matin. Et elle travaille jusqu'à, au plus tôt c'est 23 heures, et ça c'est en début de semaine, et elle finit en fin de semaine à 1h, 1h30 du matin. C'est arrivé 2h du matin aussi. Donc elle ne se lève pas à 7h, elle préfère dormir. Et du coup, on lui prévoit les petits déjeuners. Donc je lui prends les briques de cacao, là, les briques de Candy Up, pour pas citer la marque. Et puis je lui prends des gâteaux, des brioches. Et là, je ne sais pas si on y retourne. Donc on a été hier et peut-être qu'on y retourne le 17, mais c'est pas sûr. Alors il faut qu'elle tienne jusqu'au 7 janvier. Alors il a fallu que je lui achète pas mal de choses. Donc mon budget de la semaine prochaine, il a bien diminué. Il y aura très peu d'économies. Mais bon, je vais pas spoiler. Voilà. Donc on va tout de suite voir ce qu'il s'est passé. Alors en alimentation, cette semaine, il me reste 25, 26, 28, 28,50, 28,60, 28,70, 8, 28,78. Alors, je vais tout de suite. Alors, j'écris mal parce que je ne suis pas bien installée. Alors, semaine. Course. Pour 2024, je vais prendre un cahier. 28, 78, 50, 60, 70, oui. 28, 78. Voilà. Et, est-ce que vous êtes bien cadré? Oui. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu une bonne nouvelle. Nous avons eu la régule EDF. Donc moi j'avais compté sur mon budget, j'avais compté un prélèvement, c'est sur 11 mois, moi j'avais prévu sur 12. Donc le prélèvement que j'ai habituellement, je l'ai compté comme si on devait le payer. Et on a un remboursement d'EDF, donc on va récupérer plus de 600 euros. Alors nous on est tout électrique, je le rappelle, on paye cher par mois, on est tout électrique et on a une piscine chauffée. Donc bon là elle est en hivernage, hein, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a une grosse facture EDF. Mais là on récupère plus de 600 euros. Alors je sais ce que je vais déjà faire de l'argent, on verra à la prochaine vidéo, j'attends d'avoir l'argent sur le compte pour le faire. Mais déjà je vais prendre 150 euros que je vais mettre
sur EDF, sur un tracker. Je vais garder 150 € pour l'année prochaine parce que du coup, ils vont nous diminuer les mensualités. Mais nous, on est en Moselle. Donc, si on a un hiver rude, le chauffage, on peut l'allumer jusqu'au mois de mai. Et c'est déjà arrivé qu'on rallume le chauffage au mois d'août. Alors, si cette année, on a eu de la chance, on l'a allumé très tard, on l'a éteint assez tôt, mais si c'est un hiver rude, on risque d'avoir une augmentation. Et au mois de décembre, il va peut-être falloir qu'on donne 300 ou 400 €. Alors, je préfère, entre la mensualité du mois de décembre que je compterai plus 150 €, je pense que j'aurai assez. Donc, je garderai, c'est sûr, 150 € pour la régule EDF de l'année prochaine. Au lieu de faire, d'abord je voulais faire un tracker et prendre 10 € par mois. Mais non, je vais plutôt faire comme ça. Voilà pour ça, mais on verra quand l'argent sera sur le compte. Là, on va tout de suite voir où nous allons placer l'argent. Je vais peut-être faire le remplissage tout de suite, hein, comme ça. Mais non, que je suis bête, je ne peux pas faire le remplissage puisque j'ai déjà été en course pour ma fille avec l'argent. Donc ça a déjà été fait. Donc vous verrez bien, j'ai enlevé l'argent, vous verrez bien ce qui reste. Voilà. Donc, on va tout de suite faire, alors, défi des centimes. Donc on a 3,78. Évidemment, j'ai oublié ma calculatrice, je reviens. Alors, désolée, voilà, n'était pas au bon endroit. Excusez-moi. Alors, 3,78 plus, oups, vous avez le mal de mer, plus les 1,60. On est à 5,38. Moins les 3,06. Oh, décidément, excusez-moi encore une fois. Oh, j'avais laissé les 3,06 et on rajoute les 2,32. Donc nous sommes à 202,96 plus 3,78, 206,74. 206,74. J'ai hâte d'arriver dans les 2 €. Il est long ce défi. Mais bon, comment écouler la monnaie? Sinon, si je ne mets pas la monnaie, je n'aurai pas beaucoup d'économies. On va tout de suite mettre le billet de 5. Voilà. Qui est destiné pour les vacances 2024. Et nous sommes à 120. Voilà. On met ça ici. Et je vais tout de suite aller ici pour mettre les 20 € pour les vacances. Alors on va essayer de partir 2 fois cette année. La première fois on sera 3 et la deuxième fois on sera 2. Et on voudrait se faire un petit week-end. C'est pour ça que je grossis cette enveloppe. Et au pire, ce qui restera, ça partira pour 2025. Mais nous, on compte... on va souvent au restaurant en vacances. Comme on n'y va pas beaucoup quand on est en temps normal, donc en vacances, on se fait plaisir. Et je compte, dans les vacances, je compte les restaurants, quand on va au marché, tout ça.
et les souvenirs qu'on ramène pour la famille. Donc je compte tout ça dans les vacances. Voilà. Donc on va récapituler. Dans les centimes, on a mis les 3,78. Défi 5 €, on a mis 5 €. Et dans vacances, on a mis 20 €. Voilà. Alors je vais le noter en rouge, comme ça c'est plus facile. On a fait 28,78 d'économie cette semaine. Voilà. Bon, bah, c'est une vidéo qui est rapide, hein, mais en ayant des enveloppes au mois, j'ai qu'une enveloppe à la semaine. Donc, le plein, pour le carburant, on a déjà fait 2 fois le plein, bah, une dans chaque voiture. On doit être aux alentours de 150 €. Non, 140 €. Ouais, 140 €. Voilà, donc après le reste, pour l'instant, rien n'a bougé. Tout ça, c'est bon. Le défi des centimes, là, rien n'a bougé. Et dans les enveloppes, il n'y a que Noël. Alors, je n'ai pas effacé, j'ai laissé pour revoir où j'en suis avant de tout effacer. Mais il ne restera rien à Noël. Donc, j'ai encore quelques trucs à acheter. Alors, je le note et puis j'enlèverai tout au fur et à mesure. Voilà, autrement, tout le reste, ça n'a pas bougé. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'ai oublié 10 centimes. Une bonne semaine, de bonnes économies. Et puis, ben, j'espère que vous préparez bien les fêtes. Dites-moi si tout se passe bien pour vous. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Bye bye!